Bonsoir chers étudiants, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. On se revoit une fois de plus dans la continuité du module intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport. Donc après les parties transport dans l'économie, emballage, étiquetage et marquage, on a fait le chapitre portant sur la révolution du conteneur. Ensuite, il y avait le plan d'emportage du conteneur. Par la suite, on a fait le chapitre intitulé la. Alors, on va essayer de faire une séance pratique pour vous montrer les plans de chargement, aussi bien pour les palettes que les plans d'emportage des conteneurs, comment ça va se passer. Dans le cours, il y avait un cas pratique qu'on va essayer de faire pour vous montrer ce qu'on appelait la matrice à 3 dimensions. Donc, nous avions dit qu'avec la palette, les marchandises peuvent être chargées à plat, la plus grande surface est au sol, à champ, la surface intermédiaire au sol, et debout, la plus petite surface est au sol. Donc on peut les charger sens longueur comme sens largeur. De ce fait, à l'arrivée, on aura 6 positions. Maintenant, il va falloir choisir la position la plus optimale vous permettant de ranger le maximum de colis sans dépasser les contraintes, à savoir contraintes de hauteur, mais aussi la charge utile de la palette. Après la palettisation, maintenant, nous allons faire le plan d'emportage de charges palettisées dans des 20 pieds et dans des 40 pieds. Et pourquoi pas aussi après calculer ce qu'on appelle le frais de base, se basant sur la tarification box rate. Juste pour rappel, en transport maritime, il y a 3 sortes de tarification. Il y a ce qu'on appelle la tarification à l'UP pour les marchandises conventionnelles. UP veut dire unité payante, c'est la tonne ou le mètre cube supérieur à l'avantage du navire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tarification à l'UP avec un minimum de perception. Et ce minimum de perception prouve que la marchandise est conteneurisée. Cette fois-ci, le fret de base, il va falloir le comparer avec le minimum de perception et on prendra la plus grande valeur comme étant le fret de base. Et enfin, la tarification à la boîte. Dans la tarification à la boîte, en anglais box rate, là-bas, c'est le conteneur qui est taxé suivant qu'on ait un 20 pieds ou bien qu'on ait un 40 pieds. Donc, le logisticien a intérêt à optimiser l'espace du conteneur pour utiliser le moins de conteneurs possible. Pourquoi? Parce que la tarification à la boîte coûte cher, bien sûr. D'accord. Donc, on va y aller pour notre cas pratique. Donc, dans le document court, il y a un cas pratique commençant par la société Europa Fine Food. Alors, nous avons une société qui est basée en Suède, la société Europa Fine Food, qui doit exporter des boissons non alcoolisées pour le compte de son client Africa Drink, qui est basé à Dakar. Alors, pour cette expédition, il a été prévu de passer par la voie maritime. L'armateur désigné n'est rien d'autre que la société danoise Max Lines, numéro 1 du transport maritime international. Alors, il doit assurer le transport, quittant le port de Göteborg en Suède pour le port de Dakar au Sénégal. Alors vous, en tant que praticien du commerce international, en tant que praticien du transport et de la logistique, on vous demande de faire l'étude de faisabilité en tenant compte des aspects techniques relatifs à cette expédition maritime internationale. D'accord. L'annexe 1 reprend les caractéristiques de la commande. Alors, nous avons 194 400 canettes à expédier, non alcoolisées, sur la base de fruits. D'accord. Les cartons sont regroupés, les canettes sont regroupées dans des cartons et les cartons sont chargés ou bien placés dans des palettes appelées Europalettes. D'accord. Pour un envoi en FCL, FCL désignant Full Container Load, un seul expéditeur pour un seul destinataire. D'accord. L'annexe 2, comme vous pouvez le voir toujours dans le document, toujours dans l'annexe 1, nous avons l'unité de conditionnement, poids d'un carton vide, poids brut d'une canette, dimension d'un carton. Ensuite, nous avons l'annexe 2 qui reprend les unités de transport intermodal. Là, nous avons le conteneur de 20 pieds, le conteneur de 40 pieds et la palette. Nous avons respectivement longueur, largeur, hauteur, charge utile et volume utile. D'accord. Ensuite, il y a une remarque. On dit, pour des contraintes techniques, la hauteur max de la palette chargée doit être inférieure ou égale à 2170 mm. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va lire d'abord la consigne. Alors, le travail à faire, on demande d'établir le plan de palettisation à plat, à champ, debout.
Ensuite, de faire un choix optimal et pertinent tout en déterminant les caractéristiques d'une charge palettisée, à savoir le poids et la hauteur, ainsi que le nombre total de palettes à expédier. Ensuite, la deuxième question, on demande d'établir le plan d'emportage, aussi bien pour le 20 pieds que pour le 40 pieds. Et enfin, pour la troisième et dernière question, on demande de calculer le fret de base pour cette expédition, en sachant que l'armateur Max Lines, d'après sa tarification box rate, 1600 USD par 20 pieds et 2500 USD par 40 pieds. Alors, quand vous avez une expédition de telle sorte, la première chose à faire, c'est de régler le colisage. C'est-à-dire que on a des canettes, on a des cartons, on a des unités de conditionnement. Maintenant, il faut regrouper les éléments qui vont ensemble. D'accord? On commence par le carton. Déjà, il faudra trouver le nombre de cartons. Vous avez 194 400 canettes qui sont regroupées par lot de 24 dans des cartons. Divisé par 24 vous donnera le nombre de cartons. D'accord? Ensuite, maintenant, il va falloir maintenant chercher on va convertir les dimensions. Et on cherche aussi le poids brut unitaire. Parce qu'on devra placer les cartons dans les palettes. La charge utile de la palette, on va y revenir après. Il ne faut pas que le poids des cartons dépasse la charge utile. Si le poids des cartons dépasse la charge utile de la palette, il va falloir changer de position. Allez trouver une position vous permettant de ranger les cartons sans autant dépasser la charge utile, bien sûr. D'accord? Donc ici, pour les dimensions du carton, on a respectivement 0,32 mètres désignant la longueur, 0,22 mètres désignant la largeur et 0,13 mètres désignant la hauteur. D'accord? Ensuite, on nous dit poids d'un carton vide 400 grammes. Je vais le convertir en kilogrammes. Poids brut d'une canette 250 grammes. Non, là c'était les dimensions. Hein. Excusez-moi, je me suis trompé. Là, nous avons les dimensions du carton. Là, nous avons le poids brut unitaire. Dans un carton, on a 24 canettes. Chaque canette fait 0,25 kg fois 24. Et il faudra y ajouter maintenant ce qu'on appelle la tare. Plus 0,4 kg. Là, nous avons le nombre de cartons que nous allons calculer après. Là, nous avons le poids brut unitaire aussi que nous allons calculer après aussi. D'accord? Pour le nombre de cartons, nous aurons alors 8100 cartons. Nous aurons 8100 cartons. Pour le poids brut unitaire, on va le calculer après. Pour le poids brut unitaire, on aura alors 0,25 kg. On a 0,25 kg multiplié par 24 plus 0,4 qui est la tare. 0,25 multiplié par 24 plus 0,4, ce qui nous donne 6,4 kg, qui est le poids brut unitaire. D'accord? On a les dimensions du carton, nombre de cartons, poids brut unitaire. On va voir du côté de la palette. Pour la palette, longueur de la palette, vous l'avez au niveau de l'annexe. Vous l'avez au niveau de l'annexe 2, les unités de transport intermodal. Je vais les convertir en mètres. Longueur 1,2,
largeur 0,8 Europalette et hauteur palette vide, hauteur du plateau 0,25 mètres. D'accord? Ensuite, nous avons, ça c'est les dimensions, la taille, c'est important, poids de la palette vide, 30 kg. Mais le plus important, c'est les contraintes. Nous avons deux contraintes concernant la hauteur et concernant ce qu'on appelle la charge utile. Pour la hauteur, 2170 mm, donc 2,17 mètres. Pour la charge utile, 1190 kg. D'accord? Donc, quand vous allez faire le plan de chargement de la palette, pour des contraintes techniques, la hauteur max de la palette doit être inférieure ou égale à 2170 mm qu'on a converti en 2,17 mètres. Pour la charge utile, vous devez placer les cartons dans les palettes. On ne doit pas dépasser 1190 kg, qui est la charge utile, payload en anglais, qu'on ne doit pas dépasser, bien sûr. D'accord? Donc là, c'était pour, nous avions déjà pour les cartons, c'est réglé, la palette, c'est réglé, et ensuite, nous avons les conteneurs. Les conteneurs. Nous avons le conteneur de 20 pieds et le conteneur de 40 pieds. Pour le conteneur de 20 pieds, longueur 6,06 mètres, largeur 2,4 mètres, hauteur 2,35 mètres. La charge utile est de 18 tonnes. D'accord? Pour le 40 pieds, 12,03 mètres longueur fois 2,42 mètres largeur fois 2,39 mètres hauteur. La charge utile du conteneur de 40 pieds est égale à 32 tonnes. Si vous voulez, 32 000 kg. Nous avons aussi leur volume utile, 34 mètres cubes pour le 20 pieds et 69,6 mètres cubes pour le 40 pieds. D'accord? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand vous faites un plan de chargement ou bien un plan d'empotage, ayez toujours l'habitude de regrouper les éléments qui vont ensemble. Donc là, c'est clair pour les cartons, c'est clair pour la palette, mais aussi c'est clair pour le conteneur, bien sûr. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la réponse pour la première question. On nous demande d'établir le plan de chargement de la palette. Alors, ce qu'il faut savoir, on va dresser une matrice. Maintenant, cette matrice-là, on l'appelle matrice à 3 dimensions. Ça va nous permettre quand même d'avoir les six positions, une bonne fois, bien sûr. D'accord? Voilà. Ok, on va dresser la matrice. Maintenant, je pense qu'on a les informations nécessaires. Maintenant, on va dresser la matrice en tenant compte des... D'accord. Ok. On va répondre à la question 1. Question 1. Le plan de chargement de la palette. Ok. Alors, cette matrice est très efficace. Cette matrice nous permettra d'avoir... je vais la dresser, comme ça. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Je pense. Ouais. Je vais effacer ici un peu. Hop. Ok. Voilà. Je vais ajouter. Voilà.
Alors, rappelez-vous, là, on aura les dimensions de la palette. Là, on aura les dimensions du carton. Pour la palette, longueur, on avait, je vais le mettre en, je vais changer les couleurs. Longueur 1,2, largeur 0,8. Et là, je mets un point d'interrogation dont je reviendrai sur ça après. Pour le carton, 0,32 mètres longueur, 0,22 mètres largeur et 0,13 mètres hauteur. Alors, ici, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Il y a ce qu'on appelle la charge nominale. Pour trouver la charge nominale, il va falloir toujours aller partir de la contrainte et défalquer la palette, la hauteur du plateau, ce qu'on appelle la hauteur de la palette vide. Donc, pour la contrainte, on nous avait dit que c'est 2,17 mètres. 2,17 mètres, vous enlevez 0,25 mètres et ça va vous donner 1,92 mètres. Donc là, on aura 1,92 mètres. D'accord? On vient de faire la matrice. Maintenant, ce que je vais faire, je vais numéroter les gages de 1 à 9. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Alors, si vous regardez bien la matrice, là, on va faire des divisions. On va joindre la colonne et la ligne. 1,2 divisé par 0,32, son résultat sera ici. 1,2 divisé par 0,22 ici, 1,2 divisé par 0,13 ici. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir tous les résultats. D'accord? Donc là, on aura 3, là, on aura 5, et là, on aura 9. Vous aurez l'occasion après de vérifier les résultats. Là, on aura 2, là, 3, et là, 6. Et enfin, là, on aura 6, là, on aura 8, et là, on aura 14. Donc, si je mets la marchandise à plat, longueur sur longueur, largeur sur largeur, hauteur sur hauteur. Ensuite, il suffit juste de pivoter la caisse pour avoir cette fois-ci longueur sur largeur et largeur sur longueur. La hauteur ne change pas. Je vais le faire à plat, position longueur, position largeur, à champ, position longueur, position et debout, position longueur. De toute façon, je dois avoir après 6 résultats. On vient de faire la matrice, mais maintenant, comment interpréter la matrice? Il y a des codes. Il suffit juste de suivre les codes pour avoir le nombre de cartons sur la palette. Alors regardez, on va interpréter la matrice. Si je mets les codes 159 et 429, oui, sûrement certains viendront me demander d'où viennent les 159 et 429, mais c'est simple. Ici, longueur sur longueur, c'est cage 1. Largeur sur largeur, c'est cage 5. Hauteur sur hauteur, c'est cage 9. Donc 159 me donnera 3 fois 3 fois 14. Et si je fais 3 fois 3 fois 14, là je vais trouver 126 cartons. Le 429, comment j'ai fait pour l'obtenir? Cette fois-ci, c'est longueur sur largeur. Mais largeur sur longueur, 2 et 9, la hauteur ne change pas. Donc ici, dans l'interprétation, j'aurai 5 fois 2 et toujours fois 14. Et 5 fois 2 fois 14 va me donner 140. Donc là, j'aurai 140 cartons. Le plan que je viens de faire, le code que je viens de faire, là, je viens d'avoir le plan A plat. Ainsi de suite. Si je fais 186 et 726, ce sera le plat A champ. Si je fais 483 et 753, ce sera le plan
debout. Et en suivant ces codes-là, en noir, je vais faire les calculs en rouge pour obtenir le nombre de cartons nécessaires, bien sûr. Donc là, j'aurai, si je le fais à champ, j'aurai 3 fois 6 fois 8, 186, 3 fois 6 fois 8. D'accord? Et 3 fois 6 fois 8 va me donner 144 cartons. Ensuite, 726. 726, je vais faire 9 fois 2 fois 8. 726, regardez, 726, 9 fois 2 fois 8. Et là aussi, si vous faites bien le calcul, ça vous donnera bien sûr 144 cartons. D'accord? Alors, et enfin, 483. Cette fois-ci, on est debout. La plus petite surface est au sol. Alors là, on aura donc le 483. On aura 5 fois 6 fois 6. 5 fois 6, 30. 3 fois 6, 18. Ça me donne 180 cartons. Et enfin, le 753. 9 fois 3 fois 6. Donc, si je fais 9 fois 3 fois 6, ça va me donner 162 cartons. Donc là, j'aurai 162 cartons. Donc, je viens de terminer l'interprétation de ma matrice. Si vous regardez bien, on avait commencé par la droite, 159, et on termine par la gauche, à savoir 753, bien sûr. D'accord? Donc, il suffit là, après, juste de maîtriser ces codes-là pour pouvoir interpréter la matrice facilement. D'accord? Maintenant, on a trouvé des résultats. Maintenant, il va falloir faire un choix. Ici, si on regarde les 6 résultats, le choix le plus optimal porte sur les 180 cartons. Mais maintenant, on va faire la faisabilité. Maintenant, il faut que l'on sache, est-ce que la palette peut supporter le poids des 180 cartons. Donc, je vais le mettre ici. Là, je vais mettre faisabilité. Alors, le poids brut d'un carton, c'était 6,4 kg. Et je vais le multiplier par 180. Alors, 6,4 kg multiplié par 180, là, ça va me donner 1152 kg. 1152 kg. Et automatiquement, maintenant, je vais regarder la charge utile de la palette. Est-ce que la palette peut supporter ça? Oui, parce que 1152 kg étant inférieur à 1190 kg, représentant la charge utile de l'euro palette. Donc là, c'est bien faisable. Donc là, c'est bien possible. La palette peut bel et bien supporter le poids des 180 cartons. D'accord? Maintenant, pour répondre à la suite de la question, on a fait le plan. Donc là, pour trouver le nombre total de... Cette fois-ci, on a des palettes. Nombre total de charges palettisées ou bien nombre total de palettes chargées. Rappelez-vous, on avait 8100 cartons. 8100 cartons divisé par 180. 8100, si on le divise par 180, on va trouver 45. Donc, on aura 45 palettes chargées pour notre expédition. D'accord? Maintenant, il va falloir régler le poids d'une charge palettisée ainsi que la hauteur d'une palette chargée, bien sûr. Alors, on va terminer avec ça même. Je pense que je peux effacer la matrice. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur la visio pour beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'informations, bien sûr.